Donc mes amis, c'est vrai que ce petit tuto va être donc consacré sur la structure de Lewis, parce qu'on ne peut pas prédire la géométrie d'une molécule sans la structure de Lewis. Pourquoi? Parce que la structure de Lewis va nous permettre donc de trouver les doublés lions et les doublés non lions. Vous voyez que dans cette formule de Gillespie, il faut avoir les doublés lions et non lions de l'atome central. Donc c'est pourquoi c'est important de passer par la structure de Lewis. Mais mes amis, avant d'aller voir donc cette structure, cette fameuse structure de Lewis, il est important donc de souligner cette partie. L'atome central, attention, pour que ça marche avec la méthode de Gillespie, il faut que l'atome central soit un élément du bloc P. Voilà. Voilà, du bloc P. Lorsque l'atome central n'est pas un élément du bloc P, ben, la méthode de Gillespie qu'on est en train de voir ne peut pas marcher. Voilà l'exception de la méthode de Gillespie. D'accord? Il faut que l'atome central soit un élément du bloc P. Vous vous rappelez la notion des blocs, c'est-à-dire que les deux premières colonnes dans votre tableau périodique, hein, vous savez, dans le tableau périodique, vous avez 18 colonnes. Les deux premières colonnes constituent donc le bloc S. Les 10 colonnes qui viennent après constituent le bloc D. Et après, les 6 colonnes qui viennent après constituent le bloc P. Pardon. Voilà. Donc, pour que ça marche, cette méthode de Gillespie, il faut que l'atome central soit un élément du bloc P. Maintenant, dans le cas où on parle, si c'est un élément du bloc D, mais attention, la méthode là ne marchera pas. Voilà l'exception de cette méthode. Voilà. Donc lorsque l'atome central c'est un élément du bloc D, mais la méthode là ne marche pas. Voilà. Donc voilà l'exception de la méthode de Gillespie. Il faut que l'atome central soit un élément du bloc D, c'est-à-dire que ça soit un non-métal. Parce que lorsque c'est un élément de D, c'est un métal. Et en ce moment-là, on parlera des molécules complexes. Et dans les molécules complexes, on ne peut pas prédire la géométrie en fonction de la méthode de Gillespie. D'accord? Il y a une manière de prédire la géométrie des molécules dans le cas de complexes, mais on n'utilise pas Gillespie. C'est ça l'exception de Gillespie. Et donc, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui est dédiée à la géométrie des complexes. Alors, donc en ce moment, on peut donc voir donc la structure de Lewis. Alors, avant de voir la structure de Lewis aussi, c'est important de vous préciser que pour trouver la géométrie d'une molécule, généralement ce qu'on fait c'est quoi? C'est faire la somme de n plus n. D'accord? On fait la somme de n plus n. Alors déjà on doit vous préciser qu'avec m, elle doit être supérieure ou égale à 2. D'accord? Alors lorsque la somme de n plus n, c'est-à-dire le nombre de doublés liants et les nombres de doublés non liants nous donne 2, alors la géométrie ici de base, c'est la géométrie est linéaire. C'est-à-dire que la molécule dans l'espace, c'est juste une droite. Alors l'astuce c'est quoi? Ben, c'est simple. Vous avez l'atome central, ben, il fait des liaisons avec les atomes périphériques. Voilà, c'est là. D'accord? Il est lié deux fois. Voilà. Il y a deux liaisons et deux doublés liants. Voilà. X, X, qui sont donc les atomes périphériques. Alors, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'angle de liaison entre les deux, c'est 180 degrés. C'est très bien. D'accord? Et donc, ça répond à donc, cette formule qu'on appelle AX2 E0. Attention, hein, pourquoi? Parce que M ne peut pas être inférieur ou inférieur à 2. Toujours supérieur ou égal à 2. D'accord? Alors, ça, c'est la première formule. Mais attention, ici, la géométrie de base, c'est égal à la géométrie linéaire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on continue d'abord. Vous avez la somme de n plus n, ça vous donne 3. Donc, la géométrie, c'est quoi? C'est trigonal plan. Trigonal plan. Alors, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est simple. Vous avez l'atome central qui fait des liaisons comme ceci. Et donc, dans l'espace, vous avez donc une représentation d'un triangle équilatéral. C'est-à-dire, si on joint les points, d'accord, c'est un triangle équilatéral avec les angles, enfin, avec la distance ici, c'est la même chose. D'accord? C'est équilatéral. Et l'angle formé entre les liaisons, c'est 120 degrés. Ça, vous le savez. Alors, ici, nous aurons donc quelle formule? On a AX3E0. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Ou bien, on peut avoir AX2E1. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Alors, mais attention. Ici, dans ce cas-là,
la géométrie de base, qui est trigonale plan, c'est égal à la même chose qu'on appelle la géométrie réelle. Alors attention, la géométrie réelle, on ne tient pas compte des doublés non liants. Donc vous voyez que dans la géométrie réelle, on ne prend pas en compte la valeur de n. Donc pour donner la géométrie réelle, il faut juste prendre en compte les liaisons non liantes. D'accord? Non, il faut juste prendre en compte les doublés liants, pardon. On ne prend pas en compte les doublés non liants. Alors regardez ici, vous voyez que ici il n'y a que deux doublés. D'accord? Ici il n'y a que deux doublés. Donc on aura donc, ça est là, le A il est là, X il est là. Voilà, il y a une liaison qui n'existe plus, parce que vous voyez que ça se transforme en quoi? En doublé non liant. Alors, le doublé non liant, c'est là. Vous voyez que j'ai représenté ça comme ça. Ça occupe un grand volume. Hein, les doublés non liants, généralement, occupent un grand volume. Et si bien que ça pèse au niveau de l'atome central. Mais non, la géométrie réelle, on regarde juste les doublés liants. Vous voyez que la forme de doublé liant dans l'espace, c'est en forme de V ou coudé. Donc ici, la géométrie réelle, c'est en V. Voilà, la géométrie réelle ici, c'est angulaire. On parle de angulaire ou en V. Voilà, vous voyez que les deux liaisons qui sont liants, c'est coudé, c'est comme ça. Ou c'est angulaire, c'est en forme de V. D'accord? Plus que dans réel, on prend juste en compte que des doublés liants. Donc, dans le premier cas, vous voyez que la géométrie de base est égale à la géométrie réelle, puisqu'il y a trois liaisons, c'est bien là, trois liaisons, donc c'est bien trigonal plan. Donc la géométrie de base c'est trigonal plan, la géométrie réelle ici c'est aussi trigonal plan. Mais attention, avec cette formule, toutes les molécules qui vont avoir cette formule vont avoir la géométrie de base, vous faites la somme de m plus n, c'est-à-dire vous faites la somme de n plus n, vous prenez en compte aussi la valeur des doublés non liants. Vous faites la somme, ça vous donne 3, donc la géométrie de base c'est trigonal plan. Mais attention, pour la géométrie réelle, vous n'allez juste regarder que les doublés liants. Et la forme de ça dans l'espace, d'accord, c'est en forme de V, puisque vous n'en avez que deux. Ça est là, c'est en forme coudée. Très bien. Donc on peut continuer. M plus N égale à 4. Alors on parle de tétraèdre. On parle de tétraèdre. Alors l'astuce c'est quoi? Vous avez donc ça comme ça. Voilà. Donc vous avez l'atome central ici. Et ça, c'est les atomes périphériques. Alors, un tétraèdre en fait c'est quoi? C'est une pyramide. Vous voyez bien que c'est une pyramide avec un sommet. D'accord? Pyramide ici, d'accord? Avec un sommet. Voilà, c'est ce qu'on appelle par tétraèdre. Alors ici, on aura quelle formule? On peut avoir un AX4, E0, c'est une possibilité. On peut aussi avoir un AX3, mais on balance un 1 ici, ça fait E1. On peut aussi avoir un AX quoi? Un AX2, E quoi? E2. Mais en dehors de, on ne peut plus avoir AX1, E3. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que la valeur de M est supérieure ou égale à 2. Alors ici, regardez bien, on a 4 liaisons, 4 doublés liants. Donc ça veut dire que la géométrie réelle ici égale à la géométrie de base. Hein, c'est la même chose ici. Vous voyez qu'il y en a toujours 4. Mais ici, la géométrie de base, c'est bien un tétraèdre, puisque vous faites la somme de doublés liants et non liants, ça vous donne 4. C'est un tétraèdre, c'est ce qui est là. Mais la géométrie réelle, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a que 3 doublés liants. Voilà, donc on va représenter ça. Voilà, on va représenter ça. Et donc, il y a une liaison ici qui se transforme en doublé non liant. Ça y est là. Voilà. Alors, la géométrie réelle, vous regardez que les doublés quoi? Non, les doublés liants. Et la forme des doublés liants dans l'espace, ça vous donne une pyramide. Donc ici, la géométrie réelle, c'est une pyramide. À base quoi? À base triangulaire. Voilà. À base triangulaire. D'accord? À base triangulaire. Alors, maintenant ici. Alors, ici, c'est la même chose. La géométrie de base, c'est la somme de n plus n. Hein, ça vous donne 4. C'est bien un tétraèdre. Mais attention, la géométrie réelle, on ne tient pas en compte les doublés non liants. Donc, si on enlève encore un doublé ici, donc on aura finalement ça. On aura finalement ça. Mais attention, on ne regarde que les doublés liants. Alors quand vous regardez les doublés liants, c'est toujours en forme, comme on avait dit, angulaire ou coudée. Donc la géométrie réelle ici, c'est coudée. Donc ici, c'est cette forme-là. Et on vous dit que la géométrie est en forme de V ou en angulaire. Voilà. Voilà. Pour des raisons d'espace, hein, on va donc nettoyer pour continuer. On va regarder aussi m plus n égale à 5.